Nous recevons l'association PPERMS qui vient de tenir son assemblée générale. Ça s'est passé samedi en fin d'après-midi, la MJC 12. L'association PPERMS, on ne la présente plus ou presque. Peut-être un petit rappel, Jacques Soucas, vous en étiez en tout cas le coprésident. L'association PPERMS, c'est quoi? Alors, l'association PPERM, c'est aujourd'hui 928 membres adhérents et c'est composé d'un comité CA de 26 membres. Et cette association s'est créée à l'initiative essentiellement des gens du canton d'Oust au départ, qui, en privant de cette opportunité d'une demande de PER, permis exclusif de recherche déposé par la société Varisca Mines, et qui, dans le même temps, a pris connaissance qu'il s'était constitué une opposition à cette demande de permis à l'initiative de la mairie de Conflans et de l'association Conflans Saint-Romain, qui se sont donc dès le début opposés à cette demande de permis de recherche. Et notre action, ça a permis de regrouper quelques personnes qui ont dit non, on ne peut pas accepter une idée, que finalement on s'oppose à tout et tout le temps. Et donc, on va monter une association qui, justement, va se donner les moyens d'étudier un petit peu cette possibilité et, en tout cas, de faciliter autant que faire se peut et d'amener son soutien à cette demande de permis de recherche. Alors, quelles sont les actions que vous avez menées? Puisqu'une assemblée générale, c'est le moment effectivement de faire le bilan des actions menées par l'association. Alors certes, on ne va pas les prendre toutes, mais les plus marquantes, celles qui ont amené aujourd'hui à ce permis de recherche qui est, rappelons-le, délivré, ce qui est pour vous quand même on ne va pas parler de victoire, mais une grosse satisfaction. Alors, effectivement, cet aboutissement à la signature de cette demande par le secrétaire d'État, M. Sirugue, est pour nous une très grande satisfaction. Reste quand même encore la parution au journal officiel pour vraiment dire le permis de recherche est accordé et donc les actions à venir vont pouvoir démarrer. Pour l'instant, c'est statu quo, rien ne peut se faire tant que la parution au journal officiel ne s'est pas faite. Bon, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Nous sommes tombés sur 1er et 11 novembre, jours fériés, qui ont certainement retardé l'apparition de cet arrêté. Alors, dans l'esprit des Couserannais, c'est peut-être encore un peu flou. Alors, ils confondent effectivement permis de recherche avec exploitation. Alors, on va concrètement rentrer sur le terrain. Le permis donc paraît au journal officiel. Ça se passe comment après? Alors, la première des démarches qui va se passer dès que c'est paru au journal officiel, c'est une proposition que va faire M. Bonnemaison, le porteur de projet, à Madame la préfète de l'Ariège, qui va lui soumettre pour l'année 2016 et 2017 les travaux qui comptent engager sur un site de l'ancienne exploitation. Oui, ce qu'on appelle la mine d'Anglade. Sur la mine d'Anglade, voilà. Alors, ce sont des actions, certaines qui vont se voir très physiquement, ça va être la modification. Faire tomber le mur, déjà? Non, Non, tomber le mur, ce ne sera pas... Ça sera soumis à autorisation aussi. Par la préfète, justement. Mais les premiers travaux que peut faire Varisca Mines, c'est réhabiliter les bâtiments de l'ancienne exploitation, qui sont propriété de la Fédération de chasse de l'Ariège, avec qui la société Varisca Mines passe un contrat de location pour la durée du permis de recherche, et donc adapter ces bâtiments à leurs besoins. Et effectivement, l'étape suivante sera de casser ce mur et rentrer dans la mine. Mais ce sera dans un but de faire un état des lieux de cette structure. Savoir déjà s'il y a danger ou non. Ça fait quand même 30 ans que c'est fermé. Il ne faudrait pas y rentrer, prendre le risque de se prendre quelque chose sur la tête. Et puis, bien entendu, le problème récurrent, c'est de savoir s'il y a ou non présence d'amiante à l'intérieur de l'ancienne exploitation. Sachant que des prélèvements qui ont été faits sur les rejets de l'ancienne exploitation attestaient qu'il n'y avait pas d'amiante, mais que Madame la préfète s'est accordée le droit de demander une tierce expertise auprès de notre laboratoire. Et bien entendu, cette tierce expertise sera financée par Varisca Mines, mais ne concernera pas que les rejets, mais également des prélèvements à l'intérieur de l'ancienne exploitation,
en préambule de toute intervention humaine pour aller effectuer les premiers travaux de recherche. Bien, alors là, on a bien compris mon année, ce qui allait se passer dans les mois à venir. Juste, je voulais dire deux mots aussi de la situation financière. Alors, elle ne nous intéresse pas, je veux dire, entre parenthèses, parce que le but de l'association, c'est pas de faire de l'argent, c'est bien entendu de pouvoir financer ses actions. Et vous vouliez revenir surtout sur la soirée qu'il y avait eu ici à Saint-Giron, où l'on avait dit que Varis Camille avait participé à cette soirée. Voilà. Nous avions, en début de constitution de l'association, fixé notre adhésion à 2 euros. Donc, ne sachant pas très bien à l'époque quels allaient être nos besoins, mais il s'est trouvé effectivement que nous avons été amenés à faire cette réunion publique qui nous a, au vu des devis que nous avions pour faire une réunion qui soit quand même avec un confort optimum pour les auditeurs et les spectateurs, nous avons vite fait retour que nos propres finances ne suffiraient pas à payer cette soirée. Ce qui nous a amené, nous, association, à lancer une souscription auprès d'entreprises couseronnaises. Ce qui a également permis à d'autres personnes moins bien informées que nous avions été financés par Varis Camille. Et donc, nous avons insisté lors de la présentation de notre compte rendu financier sur justement cette manifestation en disant voilà, écoute, voilà en face les recettes que nous avons. Nous avons lancé une souscription qui nous a permis de largement financer cette soirée. Bien, voilà, on en restera là parce que je crois que ce n'est pas la peine d'aller au-delà. À la limite, on se fiche pas mal qui a financé dans la mesure où ça a été une réunion d'information pour tous, ouverte à tout le monde, où tout le monde a pu s'informer. Donc, il n'y avait pas de barrière de quoi que ce soit. Tant mieux si vous avez bouclé le budget.